الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام الأتقياء والصالحين نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Mes très chers frères, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: le jour où j'ai parachevé pour vous votre religion et je vous ai comblé de mes bienfaits et j'ai agréé l'islam pour vous en tant que religion. L'islam, mes frères, cette religion parfaite et éternelle qui est propice et bonne à chaque endroit et chaque époque. Cette religion qui englobe tout ce qui amène à la joie et au bonheur de l'humanité dans ce bas monde et dans l'au-delà. Cette religion pure par laquelle Allah Azza wa Jal nous a réunis après que nous ayons été divisés. Cette religion par laquelle Allah nous a donné la fierté après que nous ayons été humiliés. Et cette religion avec laquelle Allah a réuni entre nos cœurs après qu'ils se soient entre-déchirés. Celui qui s'y accroche et l'applique régulièrement et consciencieusement de la meilleure façon, en ayant comme intention l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala et en ayant comme modèle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'accomplissement des actions qui ont été rapportées dans la sunna sahiha, authentique, et le délaissement de ce qui a été interdit sans y rajouter quoi que ce soit ou sans en enlever quoi que ce soit, certes celui-ci alors gagnera ici-bas et dans l'au-delà et obtiendra l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quant à celui qui recherche la guider dans autre chose que cette religion et qui choisit un chemin autre que celui des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi de ceux qui les ont suivis de la meilleure façon, alors certes ceci est la pire des pertes, une perte qui n'équivaut à aucune autre perte, et il fera alors partie du groupe de Shaitan, ce groupe qu'Allah a décrit dans le Coran comme étant des perdants. Mes frères, Allah Azza wa Jal nous a fait l'immense cadeau de cette religion, de ce message éternel et immortel, de cette religion complète et parfaite. Celui qui réfléchit attentivement et qui examine cette pure religion et comment Allah tabaraka wa ta'ala a établi cette loi pour nous, cette loi qui est contenue dans le Coran et dans la sunna purifiée et authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aura certes découvert et compris que le prophète alayhi salatu wa sallam a certes transmis le message et il a rendu le dépôt et il a livré le conseil à sa communauté de la meilleure façon. Et il nous a laissé sur un chemin clair, de jour comme de nuit, ne s'en égare et s'en écarte que celui qui est voué à la perdition et dont le cœur est malade, que celui qui a été baladé dans les vents de l'égarement. Ce bienfait, mes frères, qui est celui de l'islam, fait partie des plus grands bienfaits sur cette communauté. Car Allah tabaraka wa ta'ala leur a offert une religion complète et parfaite. Une religion avec elle, on n'a pas besoin d'autre religion. On n'a pas besoin d'autres prophètes après le prophète qui nous a été envoyé alayhi salatu wassalam. Pas besoin de nouvelles lois avec cette loi qu'Allah nous a donnée. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Et certes, la parole de ton Seigneur s'est accomplie en vérité et en équité. En vérité, c'est-à-dire dans les informations qu'il nous donne, et en équité, c'est-à-dire dans la justice contenue dans ses lois. Cette religion, mes frères, que même ses ennemis ont attesté qu'elle était pure et bonne et propice pour chaque époque et chaque lieu. L'histoire a enregistré l'étonnement des ennemis de l'islam dans cette religion qui est complète et qui est parfaite et qui a prêté attention à chaque détail de la vie de l'être humain, à partir du moment où il est un caillot de sang avant de devenir un fœtus jusqu'au jour où il rencontre Allah tabaraka wa ta'ala. L'islam a légiféré des comportements et des bienséances dans toutes choses, même les plus usuelles et habituelles, celles que les gens font sans réfléchir. Voici l'islam qui nous enseigne à titre d'exemple les comportements à avoir lorsqu'on fait un voyage, ou bien lorsqu'on visite quelqu'un, ou bien lorsque l'on mange et lorsque l'on boit. Aussi le comportement à avoir avant de dormir et en se réveillant, lorsqu'on sort de chez nous et lorsqu'on y rentre, ou bien le comportement à avoir quand on s'habille. Il a même été jusqu'à nous enseigner le comportement à avoir lorsqu'on fait ses besoins. Comment peut-on alors rechercher la guider dans autre chose que l'islam? Les Juifs ont dit à Salman al-Farisi radiyallahu anhu, et ils ont dit cela pour se moquer
Ils ont dit, votre prophète vous a tout enseigné, même la façon de faire vos besoins. Et Salman radiallahu anhu de leur répondre, bien sûr, le prophète nous a interdit de faire face à la qibla lorsqu'on fait nos besoins, ou bien qu'on s'essuie avec la main droite, ou bien qu'on s'essuie avec moins de 3 pierres, ou bien qu'on s'essuie avec un crottin ou un os. Akhrajahu Muslim. Aujourd'hui, on nous dirait ça, la plupart des musulmans auraient honte de répondre comme Salman radiallahu anhu a répondu. Mais Salman, en répondant ainsi, a coupé le sifflet à ces détracteurs qui essayaient de se moquer de lui. Et il leur a prouvé que cette religion est tellement parfaite et complète qu'elle nous enseigne même comment faire nos besoins. Mais très chers frères, quand on comprend que cette religion est aussi parfaite et a atteint ce degré de complémentarité, à un point où il n'y a pas quelque chose qui vole dans les airs, il n'y a pas un poisson qui nage dans la mer, il n'y a pas un animal qui galope dans le désert sans que l'islam ne nous en ait donné une information, que ce soit un ordre ou une interdiction. Alors pourquoi est-ce que les gens recherchent l'agrément d'Allah Azza wa Jal dans une autre voie que celle qui leur a légiféré? C'est pour cela, mes frères, quand on sait que l'islam est aussi complet, qu'il est aussi global, il n'a laissé à personne le choix, quel qu'il soit, d'y rajouter quelque chose ou bien de dire qu'il y manque une chose. Il a laissé le choix à personne de rechercher l'agrément d'Allah dans autre chose qu'Allah lui a légiféré ou bien autre chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a montré. Quand on sait que l'islam est ainsi, on comprend pourquoi l'islam interdit à quiconque de rajouter quelque chose ou d'enlever quelque chose à cette religion, d'accomplir une action que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu anhum n'ont jamais accompli. C'est ce qu'on appelle la bid'ah, l'innovation, cette action qui a été mise en garde par l'islam et qui a été interdite, car certes l'islam ne cesse depuis toujours de mettre en garde contre les innovations et ceux qui innovent, et il interdit d'inventer dans cette religion quelque chose, une action avec laquelle on prétend se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala sans qu'il n'y ait eu un modèle précédent auparavant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui innove dans notre affaire celle-ci quelque chose qui ne lui appartient pas, elle sera alors rejetée. Cette action sera rejetée sur celui qui l'a accomplie. La bid'a, mes frères, l'innovation telle qu'elle a été définie par les savants, rahimahumullah, concerne chaque action qui est innovée dans l'islam et qui est en contradiction avec le Coran et la Sunna, ou bien qui n'a pas été indiquée par le Coran et la Sunna. C'est le fait d'inventer une action dans le but de se rapprocher d'Allah et de l'adorer qui n'a pas été indiquée par le Coran et la Sunna. Donc chaque action qui n'a aucune indication dans le Coran et dans la Sunna et qui n'a aucun exemple précédent dans la prophétie, dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam, ses actes et ses acquiescements, ces actions-là sont rejetées sur ceux qui les accomplissent. Même si ce rajout provient d'un savant, provient d'un juge, provient d'une société, provient d'une personne ou d'une communauté, ou bien d'un groupe. C'est pour cela, mes frères, que les pieux prédécesseurs, rahimahumullah, qui faisaient partie des compagnons ou bien de la génération suivante, mettaient en garde de la façon la plus sévère contre les innovations et ceux qui pratiquent les innovations. Et ils mettaient en garde contre le fait de se mettre à côté ou bien en compagnie de ceux qui innovent ou bien de s'asseoir avec eux. Car les innovateurs sont une tentation et une épreuve pour les gens. Et les gens, et Shaitan vient et embellit leurs actions et les enjolive à un point où les gens les voient bonnes et alors ils les prennent à titre d'exemple. Abu Bakr radiallahu anhu disait, Allah Azza wa Jal a élu Muhammad sur tous les autres hommes de la création. Et il l'a rendu infaillible de tomber dans l'erreur. Quant à moi, je ne fais que suivre et je ne suis pas un innovateur. Et Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu disait, suivez et n'innovez pas, ce qui y a déjà vous suffit. Et une fois Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a vu des gens assis à la mosquée en cercle. Ils étaient réunis juste avant l'adhan et ils avaient devant eux des petits cailloux. Ils évoquaient Allah Ta'ala 100 fois, en prenant chaque petit caillou et en disant Allahu Akbar ou bien Subhanallah ou autre. Et ils restaient ainsi jusqu'à ce qu'il y avait l'iqamah pour la prière.
Alors Abdullah ibn Mas'ud, en les voyant ainsi, il leur a dit, comptez plutôt vos péchés. Malheur à vous, ô communauté de Mohammed. Qu'est-ce que vous avez fait vite pour courir à votre perte? Voici les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, qui sont toujours disponibles. Et voici les vêtements du prophète qui n'ont pas encore péri, qui n'ont pas encore dépéri. Et voici ces récipients qui n'ont pas encore été cassés par celui qui a mon âme entre ses mains. Soit vous êtes sur une religion plus guidée que celle du prophète, alayhi salatu wassalam, ou soit vous avez ouvert une porte vers l'égarement. Alors en entendant cela, ils disent, ô Abu Abdurrahman, par Allah, nous n'avons voulu que du bien. Par Allah, nous n'avons voulu que du bien. C'est comme ça qu'ils répètent tous. Par Allah, on n'a voulu que du bien en faisant le khuruj. Par Allah, on n'a voulu que du bien en faisant la politique. Par Allah, on n'a voulu que du bien en faisant ci, en faisant ça. Non, il n'y a pas de bien dans une chose qu'Allah et son messager n'ont pas légiféré. Alors, Abdullah ibn Mas'ud leur répond, radiyallahu anhum, combien de personnes veulent le bien et ne l'atteignent pas? Combien de personnes veulent le bien et ne l'atteignent pas? Mes frères, quand Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, quand Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, blâme cette action, la façon dont ils évoquent Allah azza wa jal, alors qu'on sait tous très bien que le dhikr est légiféré dans l'islam, mais il n'est pas légiféré de cette façon. Il leur a reproché la façon de faire le dhikr, la façon d'avoir choisi un moment spécial pour le faire. Ceci n'existe pas dans l'islam. C'est pour cela que Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, leur a fait ce reproche aussi sévère. Qu'est-ce qu'il aurait dit à Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, s'il voyait aujourd'hui ces groupes qui se prétendent musulmans, qui se réunissent et qui chantent pendant des heures et des heures des mots dont on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils veulent dire. Ils répètent huwa, huwa, lui, en faisant référence soi-disant à Allah, ou bien ils répètent hay, hay, vivant, vivant, en faisant soi-disant référence à Allah. Ces groupes soufis, des soufis qui existent encore malheureusement, qui sont très, très répandus, même si on ne les voit pas, ne croyez pas qu'ils ne sont pas là. Des façons d'adorer qui sont que des paroles futiles sans aucun sens, et que même quelqu'un de sensé et de raisonnable trouverait invraisemblable. Ces gens-là font partie des fous, ils sont même encore plus égarés. Et il y a aussi parmi ces choses-là ce qui a été accompli par de nombreux musulmans il y a de cela 3 jours, c'est-à-dire en célébrant soi-disant la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Sachez mes frères que jamais aucun compagnon, le prophète lui-même alayhi salatu wassalam, et jamais aucun compagnon, et jamais aucun des salafs, et jamais aucun des 4 imams, et jamais aucun des grands savants de l'islam ne l'a accompli et a incité les gens à l'accomplir. Les premiers qui ont innové cette chose-là, qui ont inventé cette chose-là, sont un groupe qu'on appelle Al-Fatimiyin, soi-disant qu'ils se mettent en affiliation avec Fatima, la fille du prophète, comme quoi ils font partie de ses descendants, ce qui est un mensonge, ce qui n'est qu'un tissu de mensonge, et qui sont de la tribu de Banu Abid al-Qidah. Ces gens-là qui ont inventé cette pratique 4 siècles après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. 4 siècles après sa mort, et après on vient nous dire que ce n'est pas une bid'ah, ce n'est pas une innovation. Qu'est-ce que vous avez? On veut se rappeler le prophète, on veut faire des chants religieux dans lesquels on va se rappeler le prophète. Faya subhanallah, on vous a dit la fête des mères, vous avez oublié votre mère toute l'année, sauf ce jour-là. On vous a dit la fête de l'amour, vous n'avez pas aimé vos femmes toute l'année, sauf ce jour-là. Et là on vous dit la date de naissance du prophète, ou bien la célébration de sa naissance, et vous ne pensez jamais au prophète, sauf ce jour-là. Et quand on revient à l'histoire, et regardez dans les kutub de Tarir, les livres d'histoire, vous verrez que les historiens divergent selon à peu près 8 paroles différentes sur la date de naissance du prophète alayhi salatu wassalam. On sait qu'il est né Am al-Fil, l'année de l'éléphant, mais on ne sait pas exactement de quelle année il s'agit. Il y en a qui disent 570, d'autres qui disent 571. On sait qu'il est né dans le mois de Rabi' al-Awwal, même s'il y a divergence à ce sujet. On sait qu'il est né à lundi, et le hadith est rapporté par Muslim et d'autres. Mais le jour exact du mois, il y en a qui ont dit le 5, il y en a qui ont dit le 8, il y en a qui ont dit le 9, il y en a qui ont dit le 11, il y en a qui ont dit le 12, il y en a qui ont dit le 20. Retournez au livre d'histoire, vous verrez. Par contre, ils sont unanimes pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort le 12 Rabi' al-Awwal. Le 12 Rabi' al-Awwal. Donc tous ces gens qui se réunissent
dans les mosquées et dans les salles, et qui ramènent des gâteaux, et qui font des plats, et qui chantent et qui dansent, et qui mettent des beaux habits, et que quand ils se rencontrent, ils se disent Eid Mubarak, ils ne savent même pas qu'ils sont en train de fêter la mort du prophète alayhi salatu wassalam par rapport à cette date, alors que la mort du prophète alayhi salatu wassalam est la pire des catastrophes que le musulman ait connues dans sa vie, même s'il n'a pas vécu à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. فأين العقول يا عباد الله? Où est votre façon de réfléchir? Où est votre raison? Et on entend des imams qu'Allah les guide ou leur brise le dos, qui disent pourquoi ne pas fêter la naissance du prophète? Les chrétiens ils fêtent bien la naissance de Isa. كبرت كلمة تخرج من أفواههم أصبحوا لقلة علمهم وثقافتهم ورعايتهم ومراعاتهم يستدلون بضلالات النصارى فأين تذهبون؟ À cause de leur manque de sagesse, leur manque de raison, leur manque de science, ils n'ont rien trouvé d'autre comme dalil que d'aller chercher chez les chrétiens. Allah musta'an. Et c'est quelqu'un, on s'assoit sur un minbar, et il fait la prière, il fait la khutbah, les gens l'appellent cheikh, il dit il y a un alim là-bas dans telle mosquée, et ainsi de suite. Mais où va-t-on? Mais où va-t-on? Quand on leur dit mettez la sunna, laisse poser ta barbe, ils te disent quoi? Ah, c'est que sunna. La sunna عندهم ما تساوي جناح بعوضة. La sunna chez eux ne pèse pas le poids d'une aile de moustique. Quand ils vont mettre le qamis, nous disent Malcolm, qu'est-ce que vous allez mettre le qamis? On est en France. Qu'est-ce que tu parles? Quand tu vas au Maroc, en Algérie, en Tunisie, tu vas au pôle Nord, tu ne mettras jamais le qamis. Et tu nous le reproches à nous? Les Français nous disent rien et toi tu nous prends la tête. Oui, Radin. Qu'est-ce qui se passe? Et quand c'est le jour de l'Eid al-Nabawi, comme ala haddi za'mihim wa khuza'balatihim yaqulun que c'est la naissance du prophète, alors tu vas mettre les abaya, tu vas mettre les jillaba, tu vas mettre du parfum, et dis la sunna. Le prophète, il vous aurait vu, il se serait désavoué de vous. Et si vous mourrez ainsi, il se désavouera de vous yawm al-qiyamah, parce que le jour du jugement, chaque prophète aura un bassin. Et chacun de ceux qui ont suivi le prophète viendra boire de ce bassin. Et il y aura des gens qui viendront voir le prophète alayhi salatu wassalam pour boire de ce bassin-là, et les anges viendront et les jetteront derrière. Et le prophète dira Ya Allah, Ashabi, ce sont mes amis, mes compagnons, je les connais. Et là on lui répondra Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont innové après toi. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont inventé après toi. Et là le prophète il répondra Suhqan wa bu'dan liman baddala ba'di. Que soit éloigné et détesté celui qui a changé après moi. Celui qui a changé après moi. Wallahi, comme il dit Abdullah ibn Mas'ud, imma an takunu ahda min rasulillah, wa imma an takunu adall min himari ahlikum. Soit vous êtes plus guidé que le prophète, soit vous êtes plus égaré que l'âne de votre famille. Donc, cette action et les autres n'ont aucun fondement dans l'islam. Qu'on craigne Allah Azza wa Jal et qu'on se rappelle pourquoi les plus prédécesseurs mettaient extrêmement en garde contre la bid'a et ceux qui la pratiquent. Ils interdisaient à ce qu'on s'assoie avec eux, à ce qu'on leur parle, à ce qu'on les écoute. Même si c'était pour écouter du Coran. Même si c'était pour écouter du Coran. Muhammad ibn Sirin, rahimahullah, deux hommes sont rentrés alors qu'ils étaient dans la mosquée. Ils lui ont dit Ya Abu Bakr, nous voulons te dire un hadith. Il leur a dit non. Alors, ils lui ont dit d'accord, laisse-nous alors te lire du Coran. Il leur a dit non, soit vous partez, soit moi je pars. Alors les hommes ils sont partis. Et après, les gens qui étaient présents, ils lui ont dit mais ya Cheikh, pourquoi tu les as chassés, ils ne voulaient que lire du Coran? Il a dit ces gens-là, c'est des gens de l'innovation. Et j'ai eu peur qu'ils me lisent un Coran et qu'ils le transforment de façon à ce qu'ils me plaisent et qu'ils s'installent dans mon cœur, alors je les aimerai. Comme on l'a aujourd'hui, comme il appelle le fiqh, سموه الفقيه وحق أن يسمى سفيه من فقيه. Il appelle le fiqh et ils disent ولكن الفقيه كي يعرف ويحفظ القرآن ويصلي بالناس. Et alors, quand j'étais aux Émirats, quelqu'un du ministère il m'a dit que pendant 10 ans, il y a un copte égyptien chrétien qui a fait imam chez eux et qui connaissait le Coran par cœur et qui leur faisait la khutbah pendant 10 ans. Et 10 ans plus tard, il est retourné en Égypte, il leur a écrit une lettre, il leur a dit je voulais juste vous prévenir, j'ai jamais quitté la religion de la chrétienté. Pendant 10 ans, الفقه والإمام ويقرأ القرآن وكذا وكذا. جيبوهم عندك الفقهاء، جيبوهم نسألهم عن آية بل عن نصف آية وسوف يتجلى أمام الجميع مدى جهله.
d'un verset, sur la moitié d'un verset, sur un mot. Et vous verrez à quel point leur ignorance, elle est immense. Et vous verrez à quel point leur ignorance, elle est immense. Mes frères, les savants ont évoqué des causes qui amènent au fait que l'innovation se répande et se propage parmi les gens. Alors que l'islam, comme on l'a dit et répété, est une religion complète qui n'a besoin ni de rajout, ni qu'on en enlève quoi que ce soit. Parmi ces causes, c'est que le fait que l'ignorance se soit répandue. L'ignorance s'est répandue, les gens ne connaissent pas leur religion. Comment tu peux assister à des khotab tous les vendredis pendant des années et rester toujours ignorant? Soit tu es sourd avec tes oreilles ou avec ton cœur, ou soit l'imam qui parle, il est muet avec sa bouche ou avec son cœur aussi. Ou soit tu n'es pas intéressé par cette religion. Tout ce qui t'intéresse, c'est de reproduire à la lettre ce que tes parents ont fait avant toi. Comment ces gens qui prétendent sortir tous les 3 jours, toutes les semaines dans les mosquées pour faire da'wa à la haddi za'mihim et qui n'enseignent rien? J'en ai vu un hier, pas plus tard qu'hier, dans une jama'a qui font le khurouj. J'en ai vu un en train de prier. J'ai dit, ah, subhanallah, mais depuis combien de temps il fait la prière celui-là? 2 jours, 3 jours, 2 heures? Eh ben non, ça faisait des années qu'il était là-dedans. Des années qu'il dit aux gens, faites le khurouj, et il sait même pas faire la prière. Et quand tu lui dis, ya Rasulullah, tu dis quoi? Tu dis, alayhi salam, sallu kama ra'aytumuni usalli, priez, comme vous m'avez vu prier. Ils te disent, non, mais le ilm, de toute façon, c'est pas pour nous on fait da'wa. Ajib hada. C'est comme si un mécanicien dit, moi, je répare ma voiture sans outils. Comment tu fais? Tu ramènes des élastiques, tu fais comment? Du bois, tu fais comment? Ajib hada. Aïn al-aql. Ils sont jouhal et ils appellent les gens à l'ignorance. Ils sont ignorants et ils appellent les gens à l'ignorance. Pareil, Jama'atul Ikhwan, qui parle de jour et de nuit que de politique. La politique par-ci, la politique par-là. On veut avoir des places au Sénat, on veut avoir des places à l'Assemblée nationale. Il faut voter, il faut faire ci, il faut faire ça. Et quand ils font des cours, ils dépassent pas de tahar. Ils dépassent pas les ablutions. Ils vont jamais rentrer dans fiqh salah, ils vont jamais rentrer dans fiqh zakat, et dans fiqh siyam, sauf pour amener les shawaz et les rukhas. Sauf pour amener des choses qui sont lointaines, ou bien les permissions à la haddi za'mihim. C'est qui a ramené les zakat fitr en argent? C'est eux. C'est qui a ramené l'autorisation de riba? C'est eux. C'est qui a ramené l'irtilat? C'est eux. C'est qui a ramené? C'est eux. Ils savent ouvrir les livres que pour nous ramener des trucs qui ne sont pas en conformité avec le Coran et la Sunna. Ils veulent que les gens ils restent ignorants. C'est dans leur avantage. Wallah, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que vous restiez ignorants. Comme ça, ils vous disent A, vous dites A. Ils vous disent B, vous dites B. Vous faites que suivre comme des moutons issus bergers. C'est ce qu'ils veulent. Et le jour où tu ouvres les livres et tu commences à étudier ton dîn, ils te disent fais attention, tu traînes trop avec les gens toi, tu traînes trop avec les salafis, tu traînes trop avec les sunna, fais attention. Et après les gens de Sakrin, ils sont ignorants, ils sont bébêtes, alors ils arrêtent de lire les livres et les rangent dans les coins. Et ils arrêtent de lire ces livres et les rangent dans les coins. Et wallah, ça m'est arrivé ça, il y a de ça 12-13 ans, quand on était avec eux sans savoir ce qu'il était réellement la réalité, et qui nous endormait avec des cours de tajwid, avec apprendre le Coran, avec faire des cours de tajwid, avec apprendre tahara, apprendre à faire les ablutions, c'est tout, ça dépassait pas ça. Et une fois on avait droit à un cours qui était pris du livre d'Ihya Ulumuddin de Al-Ghazali, avec des trucs fantasmagoriques, on dirait ça vient de l'espace. Il n'y en aura qu'à ça. Et le jour où tu ouvres un livre Tafsir Ibn Kathir, il dit non, n'ouvre pas ce livre-là. Et le jour où tu ouvres sur le Salat, il dit non, n'ouvre pas ce livre-là. Tu fais attention, tu vas t'égarer. Ajib. Comment tu vas t'égarer avec Tafsir Ibn Kathir? Shay ajib hada. Ils veulent pas que vous appreniez votre dîne, ils veulent pas que vous-même, par vous-même, vous voyez les choses. Nous, quand on dit des choses, قال الله, قال الرسول, قال الصحابة هم أولو العرفان. C'est eux qui connaissent. قال العلماء مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة والزهري والليث وغيرهم رحمة الله عليهم أو ابن باز والعثيمين والألباني والوادعي وغيرهم حفظهم الله ورحم الله الأموات. Eux, rien du tout. Pas un hadith, pas un verset, pas un savant reconnu pour sa science, sa piété, abadan, rien. Ils veulent quoi? Reste sourd, muet et aveugle et contente-toi de suivre et ferme ta bouche. C'est ça qu'ils veulent de vous. Donc l'ignorance, quand elle est répandue, elle ne provoque que des dégâts et entre autres, elle provoque le fait de tomber dans l'innovation. Kadalik, les gens qui ont la science, les gens qui connaissent
et qui voient autour d'eux des bid'a et des muhdathat, des innovations et des nouveautés, et qui restent bouche cousue. Ya ikhwani min talabat al-ilm, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum. On connaît des frères, ils ont été au Yémen, ils ont été en Arabie, ils ont été en Égypte, ils ont été en Mauritanie, ils ont trouvé l'ilm wallahu ala dhalika shahid, wa jalasnahum wa ra'ayna fihim al-khayr al-kathir. On s'est assis avec eux et on a vu le bien parmi eux. Et la science, walhamdulillah. Et quand ils sont en France, ils travaillent dans des grecs ou des pizzerias et ils font pas de cours. Et quand je leur dis, Akhi, fais quelque chose, fais un khair pour ta umma, ils disent, moi, Akhi, laisse-moi. Et shahada, subhanallah. La tus'alanna an hadha al-ilm, ya Abdallah. Tu seras interrogé sur cette science. Comment t'as sacrifié des années à l'étranger? Tu t'es assis avec les mashayikh et tu nous reproches à nous de ne pas nous être assis avec les mashayikh. Et quand t'es là, tu fais pas da'wah. De quoi t'as peur? De quoi est-ce que tu as peur? Qu'est-ce qui va t'arriver? C'est quoi, Allahu alam, c'est quoi ce sabab? C'est quoi la cause? On ne sait pas. Mais comment toi tu peux avoir étudié? Comment tu peux voir autour de toi des gens dans l'innovation, dans l'erreur, et tu restes silencieux, tu ne fais pas l'ordre du convenable et l'interdiction du blâmable? Sache mon frère, que tu le saches, que tu le veuilles ou non, que indirectement ou directement, tu es une cause du fait que l'innovation se répande dans le rang des musulmans. Mes frères, après avoir entendu cela, celui qui parmi nous est sur une innovation, qu'il s'en détache le plus vite possible, instantanément et immédiatement, et qu'il se repente à Allah tabaraka wa ta'ala tout de suite, avant que la porte de la tawbah ne se ferme sur son visage. Mes frères, faites attention à l'innovation, faites attention à ceux qui inventent dans l'islam ce qui n'existe pas dans l'islam, et accrochez-vous à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ainsi qu'au chemin des deux prédécesseurs, les sahaba, les générations qui viennent après, rahmatullahi ala al-jami', car il y a en cela la bénédiction et la suffisance pour celui qui croit et pour celui qui croit et qui craint Allah Azza wa Jal. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا للتمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. اللهم أحينا على معتقد أهل السنة والجماعة وأمتنا عليه يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، وجنبنا المحدثات والبدع يا رب العالمين، وجنبنا أهليهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.